Espace TV. Espace TV, le 10 minutes. La CENI accueille encore des nouveaux commissaires. Ils sont 17. 7 de la mouvance, 7 de l'opposition, 1 de l'administration du territoire et 2 de la société civile. Une CENI toujours politique comme la précédente. Pour cet acteur de la société civile, elle n'a changé que de nombre. La seule différence entre l'ancienne CENI et l'actuelle CENI, c'est seulement le nombre de personnes. Sinon, c'est la même chose. La composition est purement politique. Ce sont les partis politiques de l'opposition, de la mouvance, de la société civile, de l'administration qui composent une fois encore cette nouvelle CENI. Ça veut dire que rien n'a changé, c'est seulement le nombre qui a changé à l'interne. L'autre inquiétude concerne le choix des 2 commissaires issus de la société civile. La jeunesse CEDEAO Guinée, en tant que structure affiliée au CNOX, a été consultée à la dernière minute pour leur choix, mais déplore que ces 2 commissaires soient désignés sans aucun critère de choix. Il faut voir les personnes qui sont censées nous représenter, que ce soit des personnes compétentes, que ce soit des personnes qui peuvent réellement jouer le rôle de la société civile et respecter les valeurs et principes qui régissent la société civile. Parce que ce n'est pas par hasard que la présidence de la CENI est confiée à la société civile, parce que la société civile est censée respecter un certain nombre de valeurs en termes d'impartialité, en termes de neutralité, en termes de capacité de présider la CENI et de ne pas se faire influencer par la politique. Le balai citoyen, lui, est resté en dehors de cette nouvelle composition. Il dénonce la présence même des acteurs de la société civile à la CENI. L'expérience antérieure a prouvé à suffisance que notre présence dans les institutions constitutionnelles ne favorise pas la transparence, ne favorise pas l'efficacité de ces institutions. Et les citoyens ont un regard très sceptique sur notre présence dans ces institutions parce qu'ils estiment que nous créons tous des organisations afin de se servir et se servir du peuple. Cette nouvelle composition sera-t-elle meilleure que la précédente? Il est trop tôt pour répondre à cette question. C'est une mangrove agressée. Envahie par les constructions anarchiques, des pêcheurs ont aussi aménagé un lopin de terre pour y habiter. La Fédération guinéenne de pêche artisanale est inquiète. C'est la seule zone qui reste maintenant pour la régularisation de l'écosystème marin. C'est la seule zone. Hein? Quand les gens se mettent à détruire les paltiviers et les mangroves pour faire des bâtis. Ces pêcheurs doivent bientôt cohabiter avec un industriel ou quitter complètement les lieux. Ce qui dérange le vice-président de la FEGIPA. C'est les saletés qu'ils ont mis et mis des terres pour y habiter et faire un petit port artisanal. C'est là qu'on veut les exproprier aussi. On veut les faire quitter pour installer un frigo de conservation. On veut les déguerpir. C'est dans ça qu'on a été interpellé. On a intervenu. Qu'est-ce que vous avez trouvé? Tout le monde dit je ne suis pas au courant. Tout le monde dit je ne suis pas au courant. Du secrétaire général jusqu'au dernier. Tout le monde dit je ne suis pas au courant. Les services techniques de la commune de Matoto ignorent les tenants et aboutissants du conflit qui oppose les pêcheurs et l'homme d'affaires. Ils livrent ici leur première impression avant d'y voir plus clair. Je pense que quand quelqu'un doit être installé sur un domaine public, les services techniques, c'est le ministère de l'administration du territoire qui doit donner l'autorisation. Mais si le ministère de l'administration du territoire n'est pas, je vais dire, de l'aménagement du territoire, excusez-moi, de l'aménagement du territoire n'est pas informé, et c'est qu'il y a problème. Parce que s'il y a un frigo à un débarcadère, c'est dans l'intérêt du public, c'est dans l'intérêt des pêcheurs. Pour empêcher que les productions ne se perdent, que ça ne pourrisse. Donc, mais s'ils viennent, ils cherchent à s'installer de façon arbitraire, les pêcheurs locaux qu'ils vont trouver sur place, il y aura clash entre eux. Ça, c'est clair et net. Avec les coupes abusives de bois, les constructions anarchiques, l'avenir de cette mangrove est fortement compromis. La reproduction des poissons, inutile d'en parler. Marie-Françoise Lama est une teinturière. Elle exerce cette activité depuis 20 ans. Une petite immersion dans son atelier. C'est ici qu'elle produit le tissu local appelé forêt sacrée. La cola, des écosses, des feuilles, la boue, la soude caustique locale constituent ses matières premières. Par semaine, son équipe peut produire une centaine de complets.
On peut plonger ici, c'est le bassin de la boutique, on met 50 complets par jour, mais on ne termine pas. On met dans l'eau, il faut 3 jours comme ça pour que ça finisse. Parce qu'il faut mettre le dessin et puis rougir encore. Certaines matières premières utilisées dans la teinture donnaient une mauvaise odeur au tissu. Mais grâce à un appui de la Banque mondiale, ces dames ont reçu une formation qui leur a permis de corriger cette anomalie. Aujourd'hui, ce tissu est très prisé par des Guinéens et même certains expatriés. Nous avons expérimenté avec d'autres teinturières. Nous avons rencontré au cours d'une formation financée par la Banque mondiale en faveur des femmes teinturières. On a fait des échanges et nous avons fait des expérimentations. On a fait sur la teinture même. Et ensuite, on a teint des pagnes en teinture et on a replongé maintenant dans la cola comme nous le faisons. Ça a donné d'excellents résultats qui a été apprécié de beaucoup de personnes. Dame Françoise a formé plusieurs Guinéennes qui ont ouvert leur propre atelier. D'autres continuent d'apprendre avec elle. Alors, je demande maintenant à les jeunes filles qui sont abandonnées sur la route de venir travailler avec nous. Parce que le travail là, ça aide beaucoup. Ça aide nos maris, ça aide nos parents. Dans la chaîne de production, ces dames se heurtent au manque de financement et de formation. Elles interpellent l'État. Aussi, donner des formations aux femmes qui doivent bénéficier de ça pour qu'une fois le prêt acquis, qu'elles puissent les gérer à bon escient pour que ça soit remboursé, ça soit un bon revolving qui encouragera aussi les banques à continuer à appuyer les femmes. Ces teinturières sont déterminées à poursuivre leur combat. Leur but, c'est d'amener les Guinéens à porter le tissu local. Notre souhait, c'est d'habiller tous les Guinéens et même le Conseil des ministres, qu'il y ait un jour national pour le textile guinéen où tous les Guinéens, petits au grand, du premier au dernier magistrat de la République, que tout le monde se mette en ce jour-là et que nous soyons en fin de compte sur les marchés internationaux et qu'on dise, bon, ça c'est le label guinéen, c'est le tissu guinéen, ça vaut la peine d'essayer, ça vaut la peine parce que ça a de la valeur, ça a de la qualité. Ces dames exhortent leurs clients à formuler des critiques et suggestions. Cela leur permettra d'améliorer la qualité de leurs produits. Désiré Yaouvi à Siongo était un espoir pour son club et pour la sélection des I-23 de la Guinée. Celui qui avait une origine togolaise de par son père a préféré porter le maillot de la Guinée de par sa mère. Il avait participé au dernier championnat d'Afrique des Nations CHAN 2018 au Maroc avec le Syrie national local et il était le capitaine du Syrie national espoir. Ce solide et fervent technicien défenseur, Yaouvi Désiré a notamment contribué lors de la saison écoulée avec son club le Wakria AC pour finir dans le top 3 du classement et surtout le succès en Coupe nationale, ce qui leur a valu de représenter la Guinée avec son club en Coupe de la CAF 2018-2019, même si ça a été une courte durée. Dirigeants, entraîneurs et toute la famille du football guinéen sont profondément affectés par la disparition surprise du défenseur central Yaouvi Désiré. De la levée du corps à l'hôpital Ignacidine au palais des sports, la consternation se lisait sur le visage. Donc si nous perdons ce capitaine, vraiment c'est triste, mais c'est tout un espoir qui s'effondre. Je présente aussi mes condoléances à tous les supporters, à tous les sportifs guinéens. C'est une perte cruelle. D'abord, c'est un garçon humble, qui était très humble sur le terrain, très respectueux, qui avait une marge de progression remarquable. C'est pourquoi d'ailleurs il portait le brassard. Je remercie toute la famille sportive. Je croyais que j'ai fait des erreurs pour moi seul. Aujourd'hui, j'ai su que ce désir n'était pas pour moi seul. Les éloges que j'ai entendus ici m'ont réconforté. Il ne m'a jamais fatigué depuis qu'il est né. L'école, quand je dis à l'école, il me dit papa, je vais aller à l'école, mais je vais jouer le football. À chaque étape, quand il prend son diplôme, il vient me donner, papa, ce que tu as dit, j'ai fait. Jusqu'à l'université. À chaque fois, quand il joue, quand on les bat, je dis, mais vous aussi. Il me dit, mais je t'ai dit de changer de religion. Quand tu pries, peut-être on va gagner. Chaque fois, il me dit ça. Je veux que tu sois l'imam de la famille. Et bon, moi, je vais aller à la Mecque. Il me dit, si demain je vais en Europe, le premier salaire, je t'amène à la Mecque. Nous prions Dieu d'accueillir ce guerrier, ce garçon qui a défendu les couleurs de notre pays dans son paradis éternel.
Affectueusement appelé par ses amis, la solution à cause de son intelligence dans le jeu, Yahoubi Désiré devrait rebondir dans une semaine en Turquie dans un club de 2e division pour monnayer son talent en commençant sa vraie vie de footballeur professionnel. Mais le destin en a décidé autrement. The Chamber, by majority, hereby grants the defense motions for acquittal from all charges against Mr. Laurent Gbagbo and Mr. Charles Blé Goudé. Orders the immediate release of both accused population on the basis of the alleged pattern of violence. On June 23rd, 2014, and for Charles Blé Goudé on 11 December, continued detention of the accused on 13 December 2018, requested authorization to investigate.